Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un thème très important que j'ai intitulé Tu es ton propre sorcier. Tu es toi-même ton propre sorcier. Alors, bien-aimés, je vois souvent des serviteurs de Dieu qui sont sur les réseaux sociaux et qui incitent les personnes qui demandent aux gens de revenir à Jésus parce que Jésus revient bientôt et que le salut est proche. Donc, il demande à ce que les gens reviennent à Jésus et surtout qu'ils reviennent à l'Église. Alors moi, ça m'a poussé à la réflexion. Je me suis dit, c'est un bon enseignement de demander, c'est une bonne prédication de dire aux gens de se convertir et de revenir à Jésus. Oui, c'est une bonne chose. Mais là où ça m'interpelle, c'est que je vois qu'il y a des églises qui sont remplies, beaucoup d'églises remplies de chrétiens, beaucoup de monde, mais je me suis interpellée, est-ce que toutes ces personnes qui sont déjà à l'église sont déjà revenues à Jésus? Donc je me suis dit, au lieu d'aller chercher au dehors, ne devrait-on pas déjà chercher en dedans? C'est-à-dire évangéliser ceux qui sont déjà à l'église, les enseigner pour qu'ils reviennent à Jésus. Parce que, bien-aimé, ne te trompe pas, beaucoup d'entre vous sont à l'église et vous pensez que le fait de venir à l'église, de servir dans l'église, vous êtes déjà sauvé, vous êtes déjà avec Dieu. Alors que vous ne savez pas, beaucoup d'entre vous ne sont pas avec Dieu. Et je vais vous dire pourquoi, bien-aimé. Au fur et à mesure que nous allons rentrer dans le thème, vous allez comprendre. Euh, Dieu nous dit dans sa parole, dans Jérémie 9, verset 23, Dieu nous dit, mets ta fierté dans le discernement et la connaissance de Dieu, dit l'Éternel. En effet, c'est moi l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Mets ta fierté dans le discernement et la connaissance de Dieu. Donc, Dieu nous invite à avoir du discernement dans nos agissements, dans nos comportements, dans nos réflexions. Il nous demande d'avoir du discernement. Et en même temps, il te dit de le connaître, d'apprendre à le connaître. Parce que celui qui connaît Dieu marche dans la justice, dans la bonté, dans la droiture. Si tu connais Dieu, tu seras dans la bonté, dans la droiture, dans la justice. Mais si tu ne connais pas Dieu, tu vas servir un Dieu que tu ne connais pas. Donc, tu vas faire des choses, tu seras dans l'activisme, mais tu ne connais pas Dieu, donc tu n'auras pas cette essence que Dieu nous donne pour pouvoir marcher avec lui. Et cette essence, euh, l'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens verset 13. L'apôtre Paul nous dit, aspirez aux dons les meilleurs, je vais encore vous montrer la voie par excellence. 1 Corinthiens 13, verset 31. Il dit, je vais vous montrer la voie par excellence. Et ensuite, il nous parle des dons spirituels et de l'amour. Donc, la voie par excellence, c'est la voie de l'amour, bien-aimé. Il te dit, si je parle les langues des hommes, dans le 1 Corinthiens 13, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. On va s'arrêter là. Si je n'ai pas l'amour, je suis comme un cuivre qui résonne, une cymbale qui résonne dans le vent. Parce que la voie par excellence, la voie VOIE, la voie, c'est-à-dire le chemin par excellence pour marcher avec Dieu, c'est l'amour. Or, beaucoup d'entre nous, on voit beaucoup d'églises remplies, mais il manque cette voie qu'est l'amour. Et que s'il n'y a pas l'amour, il te dit, tu peux parler toutes les langues que tu veux. C'est-à-dire, tu peux avoir le parler en langue. Tu peux parler toutes les langues de la terre, toutes les langues des anges. Il te dit, tu peux tout faire, tu peux donner, parce que si on continue à lire, je vous laisserai le lire, hein, vous verrez qu'il te dit, hein, tu peux faire beaucoup de choses, tu peux distribuer tous tes biens aux pauvres, c'est-à-dire tu fais l'aumône, tu donnes la dîme, tu donnes l'offrande, tu fais tout. Tu peux connaître tous les mystères de Dieu, c'est-à-dire tu prophétises, tu parles en langue, tu fais tout, tu enseignes, mais il te dit, si tu n'as pas l'amour, l'essence même de Dieu, de l'existence, qui nous accroche à Dieu, si tu n'as pas l'amour, il te dit, tu es comme une cymbale qui résonne dans le vent. Une cymbale qui résonne dans le vent.
Ça veut dire que tu n'es rien. Ça ne vaut rien. Tu ne pèses pas lourd dans la balance de Dieu. Donc, je viens vous parler de ça ce matin, ce soir, bien aimé, excusez-moi, parce que Dieu te dit dans sa parole d'apprendre à le connaître. Quand tu connais Dieu, automatiquement tu auras l'amour, parce que la compassion va se développer en toi et la compassion conduit à l'amour. Quand tu as de la compassion pour quelqu'un, c'est que tu apprécies cette personne, tu aimes cette personne et tu apprends à aimer les autres. Tu apprends à aimer ton prochain comme toi-même, parce que il nous dit encore dans Exode 20, les 10 commandements, le premier commandement, c'est que Dieu te dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Aime ton Dieu. Donc, le premier commandement, c'est aimer Dieu, parce que Dieu est amour. Dieu t'aime, tu dois aimer Dieu aussi. Il t'a appris à aimer pour que tu l'aimes aussi en retour. Aimer ton Dieu de tout ton cœur. Et ensuite, le deuxième commandement, c'est quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Mais, bien aimé, nous allons nous attarder sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire, aime ton prochain comme toi-même? Ça veut dire que, bien aimé, si avant d'aimer quelqu'un, tu dois d'abord t'aimer. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer les autres. Et quelqu'un qui s'aime, c'est pourquoi j'ai intitulé cet enseignement, tu es ton propre sorcier. Parce que si tu t'aimes, bien-aimé, tu vas chercher le bien, ton bien. Tu voudras le bien pour ta vie. Tu voudras faire le bien. Tu voudrais être sauvé parce que tu t'aimes. Mais si tu aimes les autres plus que toi, tu cherches à sauver les autres et tu ne cherches pas à sauver ton âme, c'est que tu ne t'aimes pas. C'est pourquoi il te dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire, aime-toi d'abord, apprends à t'aimer, fais-toi du bien, fais-toi du bien, fais du bien à ton âme, fais du bien à ton esprit, cherche à sauver ton âme et ensuite tu sauras comment aimer, pardon, ensuite tu sauras comment aimer les autres parce que tu t'aimes toi-même, tu vas apprendre à aimer les autres. Mais si tu ne t'aimes pas, bien-aimé, tu ne t'aimes pas toi-même, comment est-ce que tu pourras aimer les autres? Et quand je dis que tu es ton propre sorcier, nous allons continuer. Je veux te dire, le Seigneur te dit, il faut se détourner du péché et vivre en bonne intelligence avec tous. Se détourner du péché, bien-aimé, c'est faire le bien. Parce que quand je dis que tu ne t'aimes pas, tu es ton sorcier, c'est que quand tu fais le mal, bien-aimé, quand tu ne pardonnes pas, tu fais du mal à toi-même. Parce que le pardon libère. La parole de Dieu dit que le pardon libère. Donc, si tu ne pardonnes pas, c'est que tu te fais du mal à toi-même. Quand tu hais les gens, tu détestes les gens, tu méprises les gens, tu te fais du mal à toi-même parce que l'Éternel te dit que si, quand tu viens à lui, il te dit, laisse là ton offrande, laisse là ton offrande, laisse là ta dîme, laisse là ton aumône et va te réconcilier avec ton frère, avec ta sœur. Donc, ça veut dire que tout cela se rejoint. Ça veut dire que si tu veux vivre bien, tu veux sentir que tes os, euh, quand quand la Bible, je ne vais pas relever le passage, mais il y a un passage biblique qui dit que, euh, en fait, comment il dit ça? Il dit que, je crois que c'est en parlant des femmes, il dit une mauvaise femme, c'est comme une carie pour tes os, un truc comme ça. Tout cela pour te dire, bien-aimé, fais-toi du bien, ne serait-ce que dans les relations. Fréquente des bonnes personnes, des personnes qui te tirent vers le haut et pas ceux qui te tirent vers le bas et qui deviennent comme des caries dans tes os. Fais-toi du bien, aime-toi toi-même, apprends à faire le bien. Alors, je voudrais parler aussi des réseaux sociaux. Le monde nous pousse à la consommation. Le monde nous pousse à la consommation, ce qui fait que nous ne sommes plus à l'écoute de la voix de Dieu. Nous n'écoutons plus la voix de Dieu parce que nous écoutons la voix du monde. Et à force d'écouter le monde, on oublie d'écouter Dieu. Les réseaux sociaux se multiplient. Nous sommes tellement, tellement préoccupés. Et en plus, les choses vont vite. Ça s'accélère à une vitesse. Les choses changent. Aujourd'hui, tu utilises un portable. Quelques mois après, il y a déjà un autre modèle qui est sorti. Et ça va vite.
Tu utilises un logiciel, très rapidement, il y a un autre qui est sorti, le tien devient obsolète, ton ordinateur devient obsolète, ton portable devient obsolète, tout devient obsolète parce que ça va vite. Et toi, tu dois suivre ce train du monde si tu veux rester à la page. Donc, bien-aimé, pendant ce temps-là, tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu écoutes le monde, tu suis le train du monde. Mais le train du monde te pousse à l'égoïsme, ça te pousse, tu te refermes sur toi-même, comme on voit beaucoup de jeunes qui n'arrivent plus à tisser des relations parce qu'ils sont enfermés devant leur ordinateur dans les jeux en ligne, les jeux en réseau, les jeux de société en réseau, les jeux en ligne. Donc, ils n'ont plus le temps de créer de vraies relations. Et des adultes aussi, vous ne pouvez plus créer de vraies relations parce que vous êtes enfermés dans ce que le monde vous propose, à savoir les jeux, à savoir tous les sites de réseaux sociaux là, comme TikTok, surtout TikTok. Vous passez beaucoup d'heures sur TikTok et vous oubliez d'ouvrir la Bible. Vous allez, vous passez beaucoup de temps, beaucoup d'heures à écouter des enseignements des uns et des autres et vous oubliez d'aller lire la parole de Dieu, qui est l'authenticité, le vrai, le véritable. Vous l'oubliez. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais Dieu parle principalement par sa parole. C'est quand tu lis la Bible que Dieu te parle, bien-aimé, principalement. Et donc, les réseaux sociaux nous conduisent à une vitesse, dans quelque chose d'autre qui t'éloigne de Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que le monde est inimitié pour Dieu. Et donc, de ce fait, tout devient, tu as une multitude de choix. Le choix est tellement énorme, mais ça, c'est dans tout, hein, que ça soit même on te propose des amis virtuels, tu as tellement d'amis virtuels que tu te dis, c'est pas nécessaire d'avoir de véritables amis, donc tu négliges les vraies relations. Au niveau de la relation sentimentale, c'est pareil. Vous vivez des relations virtuelles, tu as rencontré quelqu'un sur le net, vous vous parlez à distance, tu es tombé amoureux, amoureuse, donc du coup, tu es tellement dans le virtuel, tu es tellement dans le train de ce monde que tu oublies les véritables, les relations authentiques. Donc quand tu rencontres quelqu'un de bien, tu n'arrives pas à apprécier ce qui est bien parce que tu ne connais plus l'authenticité des choses. Tu es trop dans le virtuel. Donc de ce fait, bien aimé, ce qui se passe, c'est que tout devient Kleenex. Tes relations sont des relations Kleenex. Tes sentiments deviennent Kleenex. Tout devient éphémère Kleenex. C'est-à-dire, je prends, je jette. Je prends, je jette. Tu ne sais pas apprécier. Tu ne connais pas, tu ne sais pas valoriser. La valorisation des choses, tu ne connais pas. Tu ne valorises pas. Donc, du coup, tu ne peux plus, tu n'es plus dans tu n'as pas de discernement en fait. Tu as perdu ton discernement parce que tu ne marches pas avec Dieu. Le discernement, ça vient de Dieu. Tu ne marches pas avec Dieu, tu n'as plus de discernement. Donc tout devient relatif pour toi. Tu ne sais plus apprécier les bonnes choses. Tu ne sais plus apprécier les bonnes personnes. Alors, soit dit en passant, la parole de Dieu dit que dans les relations sentimentales, la parole de Dieu dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Mais toi, tu ne trouves pas ton bonheur. Pourquoi? Parce que tu ne sais plus apprécier les bonnes choses. Donc, tu n'as pas de discernement pour savoir reconnaître les bonnes personnes autour de toi. Tu vas chercher dans le train du monde. Donc, si tu rencontres quelqu'un qui ne suit pas le train du monde, tu ne l'apprécies pas parce que pour toi, cette personne est démodée. Cette personne voilà, démodée. Alors que Dieu te dit dans sa parole, Jérémie 9, verset 23, mets ta fierté, il te dit, mets ta fierté dans le discernement et dans sa connaissance, la connaissance de l'éternel. Mets ta fierté dans ça et non dans le train de ce monde. Bien aimé, on voit aussi que les gens avancent dans ce monde avec un masque. Tout le monde dans ce monde, les gens du monde marchent avec le masque. Et toi qui te dis enfant de Dieu, tu es tellement ancré dans les choses de ce monde que toi aussi tu avances avec le masque. Or, il n'en était pas ainsi dans l'éducation que Dieu t'a donnée selon sa parole.
quand tu regardes le peuple d'Israël, quand le peuple d'Israël marchait avec Dieu et que Dieu les a sortis de l'Égypte, Dieu a marché avec eux, Dieu leur a enseigné comment marcher avec lui, comment le reconnaître. Et il te dit dans sa parole, hein, dans le livre de Josué, dans le dernier livre de Josué, il te dit que je crois même c'est le dernier verset aussi, mais dans les derniers versets du dernier livre, il te dit Dieu, notre Dieu est un Dieu jaloux. C'est un Dieu saint et c'est un Dieu jaloux. Parce qu'il est saint, il est jaloux. Et donc, quand tu marches avec lui, si tu ne marches pas dans la droiture, je vais même le chercher pour vous le lire, il te dit, si tu ne marches pas dans cette droiture avec ton Dieu, il pourrait revenir pour te faire du mal, il pourrait te frapper. Parce que lui, il est jaloux et qu'il n'apprécie pas que tu ailles vers d'autres dieux. Parce que quand tu vas courir après le train de ce monde et que tu cours après les réseaux sociaux, c'est comme si tu courais après d'autres dieux. C'est des idoles. Ce sont des idoles que tu mets dans ton cœur parce que tu oublies Dieu. Tu oublies ton Dieu, tu mets des idoles dans ton cœur. Ouais. Alors, il dit dans Josué chapitre 24, verset 17, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Là, c'est Josué qui parle. Nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux des grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Tout cela pour te dire, bien-aimé, que l'Éternel te rappelle que c'est lui ton Dieu et que tout ce qui vient de bien dans ta vie, c'est lui. Les bénédictions que tu as reçues dans ta vie jusque-là, depuis ta naissance, viennent de l'Éternel. C'est l'Éternel qui fait. Et il te dit, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Tu dois servir l'Éternel. Mais quand tu marches dans le train du monde et que tu sers les choses de ce monde, tu ne sers plus ton Dieu. Tu t'écartes de Dieu. Et Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Pourquoi il dit ça? Il leur dit ça parce que il a compris que pendant toute leur marche dans le désert, ils ne cessaient de se détourner de Dieu. Donc, en les voyant se détourner ainsi de Dieu, il leur dit, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Il dit, lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Vous voyez, bien-aimés, tout cela, je vous le lis pour vous faire comprendre, bien-aimés, que lorsqu'on marche avec Dieu, tu ne peux pas marcher avec Dieu et en même temps marcher avec le train de ce monde. Parce que les choses de Dieu sont contraires aux choses du monde et les choses du monde sont inimitiées pour Dieu. Donc, de ce fait, quand tu marches dans les choses de ce monde, tu cours après les choses de ce monde, bien aimé, c'est que tu te détournes de Dieu. Je disais que les hommes de nos jours marchent avec un masque. En ce temps-là, vous avez entendu ce que Josué disait dans Josué 24, ce que Josué disait au peuple d'Israël. C'était de l'authenticité. Tu ne pouvais pas marcher avec Dieu en portant un masque. Si tu marches en portant un masque, c'est que déjà tu es dans le faux, tu es dans le mensonge, tu es dans l'hypocrisie, donc tu es dans le train de ce monde. Le monde, c'est le mensonge, c'est l'hypocrisie, c'est la tromperie, c'est le bavardage inutile, tout ça. C'est ça le monde. Mais toi, si tu portes un masque, c'est que tu n'es pas dans la vérité, parce que ça veut dire que quand tu rencontres quelqu'un dans ta vie et que tu viens masquer, tu ne montres pas ta vraie personnalité. Donc, ça veut dire que tu es en train de tromper cette personne, de te faire passer pour ce que tu n'es pas, pour quelqu'un que tu n'es pas. Tu ne montres pas ta personne. Mais quelqu'un qui marche avec Dieu n'a pas besoin de masque pour avancer, parce que cette personne marche avec assurance. Quand tu marches avec Dieu, bien-aimé, tu marches avec assurance. Donc, quand tu te présentes devant quelqu'un, tu vas en présentant tout ton être. Tu vas avec toute ta personne, tout ton être, dans l'authenticité de ton être. Parce que tu es un être de lumière. Les enfants de Dieu sont des êtres de lumière. Donc,
est-ce que tu vas mettre un masque, c'est voiler ta lumière. C'est comme si tu voilais ta lumière pour prendre les ténèbres du monde. Tu préfères avancer dans les ténèbres plutôt que d'avancer dans la lumière. Donc, tu mets un masque. Mettre un masque, c'est avancer dans les ténèbres. Tandis que quand on est enfant de Dieu et qu'on est sincère dans la voie de Dieu, on n'a pas besoin de masque. Tu marches dans la lumière de Christ et tu marches dans l'authenticité de ta personne. Et quand tu rencontres quelqu'un, que ce soit en amitié ou en amour ou entre collègues, quelle que soit la rencontre que tu fais, le lieu de cette rencontre, quel que soit le but de cette rencontre, rencontre amicale, rencontre professionnelle ou rencontre amoureuse, tu dois être authentique. Tu dois être authentique, tu ne dois pas porter de masque. On doit savoir qui tu es. On doit pouvoir reconnaître ta lumière parce que tu es enfant de Dieu. Mais être authentique, ça ne veut pas dire te livrer, mais tu dois être fier, avoir du discernement, être fier dans ton discernement, le discernement de qui tu fréquentes et de ce que toi-même tu es. C'est comme ça. Si tu t'aimes, tu marches dans l'authenticité, automatiquement, tu te feras respecter. Les gens autour de toi te respecteront, ils te valoriseront parce qu'ils reconnaîtront cette lumière en toi. Mais si tu portes un masque, bien aimé, on ne reconnaît pas ta lumière. On te compare aux gens du monde. Il n'y a pas de différence. Mais la Bible dit, qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il entre le mal et le bien? Les choses du monde, c'est le mal. Qu'y a-t-il entre le mal et le bien pour que tu puisses marcher dans les choses du mal, te présenter avec le mal? Amen, amen. Il n'y a plus d'authenticité. Il n'y a plus d'authenticité quand tu portes un masque. L'hypocrisie, le mensonge, la tromperie prennent la place de l'authenticité. Je vais te dire encore autre chose, bien-aimé. Lorsque on dit revenez à Jésus, quand l'Éternel dit mets ta fierté dans le discernement et la connaissance de Dieu, dit l'Éternel, quand il te dit de mettre ta fierté dans sa connaissance, la connaissance de qui il est et dans le discernement, certains d'entre vous me diront, oui, mais moi, je ne fais pas le mal, je n'ai jamais fait le mal dans ma vie, je fais le bien, j'aide mon prochain, je donne ma dîme, mes offrandes, j'aide mon prochain, je fais le bien autour de moi, je suis serviable, voilà, et patati et patata. Mais comme il te l'a dit, l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 13, tu peux faire tout ça. Mais si ton cœur est fermé et que tu n'as pas l'amour dans ton cœur, parce que moi, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu que je rencontre, et quand j'échange avec eux, le Seigneur me permet de percevoir tout de suite que ce serviteur-là peut être un très bon serviteur dans l'Église, très très bon serviteur, mais ce serviteur n'a pas d'amour dans son cœur. Et c'est pas donné à tous de pouvoir manifester l'amour. Manifester l'amour, manifester la compassion envers autrui, c'est pas donné à tous. Donc, c'est quelque chose qui se travaille. Mais ça se travaille, bien aimé, dans la marche, dans l'intimité que tu crées avec ton Dieu. Si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu ne peux pas avoir l'amour dans ton cœur. Tu vas marcher, mais toujours avec le masque, comme les gens du monde. Or, nous savons que l'amour se manifeste, l'amour se manifeste par les gestes du quotidien, le comportement, l'écoute. Comment est-ce que tu es à l'écoute des autres? Comment est-ce que tu te comportes avec les autres? Comment est-ce que tu as de la compassion dans ton cœur? Tu peux pas dire que tu aimes et tu manques de compassion. Quand on aime, on a la compassion dans le cœur. Ça veut dire, tu vois quelqu'un pleurer, tu pleures avec. Tu vois quelqu'un rire, tu ris avec. C'est ça, être dans l'authenticité de son être et avoir la compassion pour l'autre. Amen, amen. Mais toi, tu dis que tu aimes, tu dis que tu connais Dieu, mais tu n'as pas l'amour. Et c'est pourquoi beaucoup d'églises, la majorité sur 100% d'églises dans le monde, 99,99% manquent d'amour. Il n'y a pas l'amour. Vous êtes enseigné, mais il n'y a pas l'amour.
Pourquoi? Parce que des fois, le serviteur même qui enseigne manque d'amour. Donc, comment veux-tu qu'il aille enseigner les autres? Moi, quand j'entends certaines personnes venir me faire leur témoignage pour me dire comment, à cause d'une situation dans leur vie, ils ont été blessés et rejetés par l'Église, ça veut dire qu'ils ont manqué d'amour. Il y a une femme qui racontait que j'ai vu ça dans un témoignage, elle disait qu'elle avait 62 ans et qu'elle a rencontré un homme de 38 ans. Ils se sont aimés et puis se sont mis ensemble. Dieu lui a fait la grâce, bien qu'elle était dans la ménopause, Dieu lui a fait la grâce de porter un enfant. C'est pour te dire qu'elle est marchée avec Dieu. Dieu lui a fait la grâce, comme Sarah, de porter un enfant dans la ménopause, parce que la main de Dieu n'est pas limitée. Donc, du coup, les gens me racontaient comment dans son village, les gens le méprisaient, la critiquaient, rejetaient sa relation, même ses propres enfants qui étaient déjà grands. Elle avait de grands enfants, rejetaient sa relation parce que elle a commencé une relation. Ses enfants lui disaient, tu nous fais honte. Ses enfants la rejetaient. Ensuite, elle dit qu'elle a mis au monde son enfant, un fils. Son fils a grandi et aujourd'hui, quand elle vient faire son témoignage, son fils a 10 ans, je crois, elle dit que son fils est tellement intelligent, l'enfant est tellement intelligent que les mêmes personnes, elle dit que quand elle est tombée enceinte, ah, les gens l'ont rejeté encore plus. On lui a dit, mais pour qui tu te... Elle a reçu tous les hackers des réseaux sociaux, plus de son village. Pour qui tu te prends à ton âge, tu portes un enfant, tu n'as plus le doigt, tu es égoïste, tu es ceci, tu es cela. Elle dit qu'elle a subi. Mais elle ne s'est pas laissée détourner parce qu'il y avait de l'amour. Et même le jeune homme qui la fréquentait ne s'est pas arrêté à ça. Il l'a aimé, mais d'un amour sincère. Ils ont grandi, ils ont évolué ensemble, ils ont cheminé ensemble. Et elle dit que ensuite, les mêmes personnes qui l'ont rejeté, voyant comment son enfant est intelligent, comment l'enfant est bien, comment le couple fonctionne, ce sont ces mêmes personnes qui venaient faire le témoignage de son couple et qui venaient la féliciter de son fils, de son couple, voilà. Mais c'est pour te dire à quel point, je vous raconte ça, bien aimé, pour vous expliquer à quel point le monde est méchant. À quel point vous êtes méchant. Méchant. Quand vous voyez quelqu'un réussir, ça vous fait mal au cœur. Vous ne savez pas apprécier la réussite des autres. Vous ne savez pas apprécier le bien qui arrive chez les autres. Dès que vous voyez un bien chez les autres, vous allez dire, ah, c'est que si, je sais pas moi, là, cette femme-là, elle rencontre l'amour, vous la méprisez, oui, elle est trop âgée, parce que comme si quand on prend de l'âge, on n'a plus droit à l'amour. Ou encore, vous voyez un pasteur que son église grandit, tout de suite vous allez dire, oui, c'est un pasteur qui fait des fétiches. Vous êtes méchant, mais vous êtes méchant. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi méchant? Parce que vous n'avez pas l'amour dans le cœur. Dès que quelqu'un réussit, vous pensez au fétiche. Oui, c'est parce que la personne a touché au fétiche. C'est parce que la personne a aimé, la personne est égoïste. La personne n'a pas le droit d'aller vers l'amour parce qu'elle est égoïste. La personne n'a pas le droit d'enfanter parce qu'elle est trop âgée. Mais de quel droit vous vous permettez de... Si Dieu dit, je te donne, qui êtes-vous pour dire aux gens de ne pas prendre? Si Dieu dit à cette femme, je te donne l'amour, je te donne un enfant, qui es-tu, toi, pour aller dire à cette femme qu'elle est égoïste? Ce n'est pas le diable qui donne les enfants, bien aimé, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne la vie. Et la parole de Dieu te dit que toute vie est une bénédiction. Tout enfant est une bénédiction. Quand Dieu te donne un enfant, c'est une bénédiction. Il faut protéger cet enfant. Quand Dieu te donne une femme, toi l'homme, quand Dieu met une femme dans ta vie, il dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Une bonne femme, bien sûr, a trouvé le bonheur. Donc, comment est-ce que, si Dieu a mis cette femme dans la vie de cet homme, vous la méprisez en disant qu'elle n'avait pas le droit parce que cet homme est trop jeune. Mais ce n'est pas elle qui a été après lui, c'est lui qui est venu après elle. Donc, si lui, il dit oui, qui êtes-vous pour contredire?
Donc, vous voyez, c'est ça l'amour. L'amour, c'est savoir avoir de la compassion pour les autres, savoir accepter le bonheur des autres, savoir être dans la joie avec les autres. Quand les autres rient, l'autre est dans la joie, on est dans la joie avec la personne. Quand la personne est dans la tristesse, on est dans la tristesse avec la personne. Mais tu n'utilises pas ta langue pour maudire, tu n'utilises pas ta langue pour dire du mal. La Bible dit que d'une même source ne peut pas couler l'eau douce, l'eau pure et l'eau impure. D'une même source ne peut pas couler l'eau limpide et l'eau marâtre. C'est pas possible, bien-aimé. C'est pas possible. Donc, si tu marches avec Dieu et que tu dis que tu marches avec Dieu, tu dois cultiver l'amour en toi. Bien-aimé, je t'invite. Si tu n'as pas d'amour en toi, je t'invite, bien-aimé, à faire cette prière, à demander à Dieu de t'aider, de cultiver l'amour en toi. L'amour, ça se cultive. Ça doit grandir en toi. L'amour doit grandir. Quand Dieu te dit qu'il va faire couler en toi une source d'eau vive, mais ça vient de ton cœur. Mais la source d'eau vive qui vient de ton cœur, il doit avoir l'amour, la compassion, toutes ces choses-là dans ton cœur pour que cette source d'eau vive puisse jaillir. C'est ça la source d'eau vive. L'amour, la joie, la compassion, le discernement et tout ça, la lumière. Tu dois être lumineux. Mais si tu n'as pas l'amour, bien-aimé, tu peux tout faire, tu peux prophétiser, tu peux servir dans l'église, mais si tu n'as pas l'amour, ça ne vaut rien. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit, je vais vous montrer la voie par excellence pour marcher avec Dieu. C'est la voie de l'amour. Donc il faut chercher l'amour, bien-aimé. Cherche l'amour sous toutes ses formes, c'est-à-dire l'amour agapé, l'amour filial, l'amour filial, l'amour sentimental. Tout, cherche l'amour dans ta vie. Aime, apprends à aimer, aime. Dieu t'a dit, c'est le deuxième commandement. Après, il te dit, après d'aimer ton Dieu, il te dit, aime-toi comme, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire, mets l'amour dans ton cœur. Apprends à aimer, à t'aimer toi-même. Si tu t'aimes, bien-aimé, tu chercheras le bien. Si tu t'aimes, tu chercheras le bien. Mais quand je dis que tu es ton propre sorcier, c'est parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Quand tu vas faire du mal aux autres, c'est que tu ne t'aimes pas. Parce que chaque fois que tu fais du mal aux autres avec ta langue, que tu méprises, que tu critiques, que tu es hypocrite, que tu es dans le faux, que tu es dans la tromperie, bien aimé, c'est quelque chose qui va rebondir, revenir vers toi. Parce que tu n'auras pas la bénédiction, tu seras sur le coup de la malédiction et non de la bénédiction. Souviens-toi dans Deutéronome 28, Dieu t'a donné la bénédiction et la malédiction. Il t'a dit, si tu fais comme ça et que tu marches comme ça, tu auras la bénédiction. Mais si tu fais le contraire, tu auras la malédiction. Donc là, si tu ne marches pas avec Dieu comme il faut, tu marches dans les voies contraires, c'est la malédiction qui t'habite. Et quand la malédiction est sur toi, rien ne réussit dans ta vie. Et à ce moment-là, tu vas dire, on m'a fait le mal. C'est le voisin, c'est la voisine, c'est mon frère, ma soeur, mon collègue, Tu dis qu'on t'a fait le mal. Personne ne t'a fait le mal, bien-aimé, tu es ton propre sorcier. Parce que je te dis, si tu apprends à marcher avec Dieu dans l'amour et tu apprends à t'aimer, si tu t'aimes, tu vas apprendre à aimer ton prochain, tu vas vivre bien avec tout le monde et tu verras que les voies vont s'ouvrir devant toi, la voie de l'excellence. La voie de l'excellence va s'ouvrir devant toi. Parce que si Dieu est pour toi, bien-aimé, qui peut être contre toi? Quand tu dis on m'a fait le mal, hein, tu es dans une relation, tu dis, comme j'ai pu voir une fois, euh, euh, une personne qui me racontait que quelqu'un vient, la personne vient chez elle et la personne ne veut ni manger ni boire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas chez la personne, mais tu as des mauvaises pensées. Tu penses que la personne peut te faire le mal. Mais pourquoi est-ce que tu as ces mauvaises pensées? Et si tu sais que cette personne est mauvaise et que la personne fait le mal, pourquoi tu vas chez elle? Moi, j'ai deux questions à te poser. Pourquoi tu vas chez elle si tu sais qu'elle est mauvaise? Et pourquoi est-ce que tu as des pensées mauvaises comme ça en disant que la personne est mauvaise? C'est qui t'a communiqué ces pensées? Qui t'a communiqué cela? Parce que si on te donne à manger ou à boire, que dit le Seigneur? Dieu ne t'a-t-il pas dit qu'il faut bénir? Tu bénis la nourriture et si tu le bénis, penses-tu que
Quoi? Il t'a dit, dans le livre de Marc, je crois, il te dit, même si on venait à te donner un poison mortel, cela ne te fera aucun mal. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si tu bénis, quand tu bénis, tu appelles le sang de Jésus, rien, le poison s'évacue. Donc pourquoi est-ce que tu as des mauvaises... Qui te communique ces mauvaises pensées? Qui te communique ces mauvaises pensées que tu as en toi? Est-ce Dieu? Non. Donc si tu marches avec Dieu et que tu marches dans l'authenticité avec Dieu, pourquoi as-tu de mauvaises pensées? Pourquoi est-ce que tu penses qu'on pourrait te faire le mal? J'ai envie de t'inviter aussi, bien-aimé, à lire la parole de Dieu. Dans Éphésiens 5, verset 26, la parole de Dieu nous dit, la parole est une eau qui purifie et qui lave pour conduire à la sainteté. La parole de Dieu est une eau qui purifie et qui lave pour conduire à la sainteté. Donc, si tu marches selon les saintes écritures et que tu lis la parole, automatiquement, si tu le médites chaque jour, comme Josué nous l'a conseillé, tu dois pouvoir, euh, tu dois pouvoir changer, être transformé et t'approcher de la sainteté de Dieu. Tu dois pouvoir être saint comme ton Dieu est saint. On te dit c'est une eau qui lave. La parole est une eau qui lave. Donc ça veut dire que tu seras lavé, tu seras purifié et tu t'approcheras de ton Dieu. Donc arrête de te faire du mal, bien-aimé, en ayant des mauvaises pensées, en ayant des mauvaises attitudes, en marchant selon le train de ce monde et en laissant de côté Dieu. Dieu est patient, il est lent à la colère et riche en bonté. Il est lent à la colère et riche en bonté. Mais Dieu punit aussi, bien aimé. Je vous l'ai lu tout à l'heure dans le livre de Josué. Dieu peut punir. Dans Josué 24, verset 20, il te dit, lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra pour vous faire du mal et il vous consumera après avoir fait du bien. Après vous avoir fait du bien, il vous consumera. Il reviendra pour vous faire du mal. Et ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Oui, l'Éternel peut punir. Il peut punir quand tu commences à marcher avec lui et puis tout d'un coup, tu te détournes de lui pour suivre les voies du mal. Bien-aimé, c'est pour ça que je te dis, tu es ton propre sorcier. Parce que comment est-ce que tu peux toi-même, c'est comme si tu te punissais toi-même. Parce que quand tu ne marches pas correctement avec l'Éternel et que tu fais le mal, tu te fais du mal à toi-même. Je vais te donner un exemple, bien-aimé. Par exemple, tu vas me parler en mal de moi, par exemple. Tu vas me critiquer. Mais moi, ça ne va rien me faire. Au contraire, c'est des charbons ardents que tu enlèves sur ma tête pour mettre sur la tienne. Ça va rien me faire. Mais par contre, toi, tu es en train de te fermer la porte du salut. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, large est la porte qui mène à la perdition et étroite est celle qui mène au salut. Tu es en train de te punir toi-même chaque fois que tu vas vers le mal, que tu parles mal, que tu es hypocrite, que tu es menteur, que tu es voleur, que tu es, je ne sais quoi, buveur, que tu es inique, tu trompes, tu es dans l'idolâtrie, tu es dans la fornication. Chaque fois que tu fais ça, bien-aimé, tu te fais du mal à toi-même. Tu deviens ton propre sorcier. Tu te fais du mal à toi-même. Et donc, quand tu fais ça, tu marches sur le coup de la malédiction. Tu t'attires la malédiction dans ta vie. Tu attires la malédiction dans ta vie. Oui, bien-aimé. Et tu t'éloignes de la bénédiction. C'est comme si tu disais à la bénédiction, éloigne-toi de moi. Et que tu disais à la malédiction, viens à moi. Donc, c'est pourquoi, bien-aimé, je veux te dire aujourd'hui, fais attention à comment tu marches avec l'Éternel. La parole de Dieu nous dit encore dans 1 Corinthiens 10, verset 13, il nous dit que nous ne devons pas communier à la table des démons. Ne communions pas à la table des démons. Communier à la table des démons, bien aimé, c'est lorsque tu prends les voies du mal. Lorsque tu prends des voies qui te conduisent à faire des choses qui ne sont pas de Dieu. Lorsque tu fais des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu et que tu es dans l'hypocrisie, tu es dans le mensonge, dans tout ce que je viens de te citer tout à l'heure. Quand tu es dans ça, bien-aimé, tu communies à la table du diable.
Parce que qui est le père du mensonge? Qui est le père du mal? N'est-ce pas le diable et Satan? Eh bien, quand tu vas dans ces choses-là, tu communies à sa table. Tu ne communies plus à la table de Dieu. Donc, tu deviens ton propre sorcier. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te faire du mal, tu te le fais à toi-même. Donc, c'est pourquoi, bien-aimé, je vais m'arrêter là. Hein. Je pense avoir tout dit. Je veux t'inviter à marcher avec Dieu, à chercher Dieu dans sa parole et à lire ce passage que je vous ai cité, Jérémie 9, verset 23, où l'Éternel te dit de mettre ta fierté dans le discernement et dans la connaissance de Dieu. Oui, bien-aimé. Donc, lis la parole, marche avec Dieu pour que tu sois laisse-toi transformer par la parole. Lorsque tu lis la parole, médite-la pour te laisser transformer. Prends sur toi, bien-aimé. Attrape ton cœur, comme j'entends certains dire dans les relations sentimentales. Mais devant Dieu, attrape ton cœur. Laisse-toi transformer. Laisse-toi vider de tout le mal qui est en toi. Laisse l'Éternel te laver. Laisse l'Éternel par sa parole te laver. Laisse l'Éternel par sa parole te purifier pour que tu deviennes pur, pour que tu deviennes une lumière aux yeux du monde et aux yeux de Dieu. Parce qu'il a dit dans sa parole, vous êtes, les enfants de Dieu sont lumière pour le monde, sel pour la terre. Le sel, ça donne la saveur, non? Mais quand ta langue, tu l'utilises pour faire le mal, pour critiquer les autres, frapper les autres, pour faire le mal, bien aimé, tu n'es plus le sel. Tu es un sel qui n'est pas bon. Tu n'es pas un bon sel. Si on te dit tu es sel de la terre, ça veut dire que dans ta bouche doit sortir des bénédictions. Et c'est de là que tu deviens sel de la terre. Quand on te dit tu es lumière du monde, ça veut dire que tu dois briller. Tu dois briller devant le monde. Le monde ne dit-il pas que quand quelqu'un réussit dans la vie, on dit que cette personne, c'est une étoile. Parce que la personne brille, a réussi dans la vie. Mais c'est ça. Mais les gens en parlent, mais sans comprendre le sens. Quand la personne meurt, on dit une étoile s'est éteinte. Les gens disent des choses qui viennent de la parole de Dieu, mais sans même comprendre le sens, ni pourquoi ils disent ça. La parole de Dieu, c'est ce que, en fait, c'est l'œuvre du diable. Le diable prend la parole de Dieu et vous le met dans la bouche, mais vous transforme cette parole. Il vous fait comprendre la parole différemment. Donc, vous employez des paroles bibliques, mais sans en comprendre le sens. C'est pourquoi on voit beaucoup de païens qui disent des choses qui sont bibliques, mais le sens qu'ils donnent à la parole n'est pas le même que ce que Dieu a écrit. Mais c'est le diable qui les conduit à faire le contraire. C'est son œuvre, hein, le diable. Le diable connaît très très bien la Bible, donc il te pousse à dire le contraire de ce qui est écrit et à faire le contraire de ce qui est écrit. Donc fais attention, bien-aimé. Fais attention à toi. C'est pourquoi je te dis, attrape ton cœur, fais en sorte que le Seigneur puisse. Quand je dis attrape ton cœur, parce que nous sommes dans une société où nous souffrons beaucoup. Tout le monde souffre, bien-aimé. Tout le monde a sa part. Hein. La Bible même te dit que sous le soleil, nous avons tous le même sort. Dans l'Ecclésiaste le dit, nous avons tous le même sort sous le soleil. Donc, que tu sois chrétien ou non chrétien, tu souffriras. Maintenant, tu auras des épreuves dans ta vie qui vont te faire souffrir. C'est pourquoi je dis attrape ton cœur. Et supporte tes douleurs toujours dans l'amour. Ne retire pas l'amour. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, l'amour s'éteindra dans le cœur de plusieurs. Si l'amour s'éteint dans ton cœur, bien-aimé, tu as beau être chrétien, tu as beau être dans l'église, si l'amour s'éteint dans ton cœur, bien-aimé, tu es perdu. Si tu veux être sauvé, si tu veux marcher dans les voies de Dieu, je t'exhorte à lire la parole de Dieu, à prier Dieu pour qu'il mette en toi l'amour et qu'il t'aide à marcher dans l'amour, dans la compassion, à aimer les autres, à t'aimer. Apprends à t'aimer toi-même. Apprends à t'aimer pour pouvoir aimer les autres. Tu ne peux pas aider les autres si toi-même tu n'es pas aidé. Que le Seigneur t'aide, bien-aimé, pour que tu ailles aider les autres. Que le Seigneur te forme pour que tu ailles former les autres. Que le Seigneur mette l'amour en toi pour que tu ailles déverser chez les autres. Amen, amen. Donc, je vais prier pour vous. Éternel Dieu Tout-Puissant,
Je te rends grâce, Père. Je te dis merci, Seigneur, pour cette parole que tu m'as permis de porter devant ton peuple. Béni sois-tu, Père éternel et tout-puissant. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour cette parole. Merci pour la paix, pour la vie, pour l'amour que tu mets, Seigneur, dans nos cœurs. Merci, éternel Dieu de gloire, pour ce que tu fais pour chacun de tes enfants. Car je sais que depuis le début de cet enseignement, pour tous ceux qui écoutent et qui écouteront encore, Seigneur, tu es déjà à l'œuvre, Papa. Tu es déjà en train de travailler dans leur cœur. Saint-Esprit, tu es déjà en train de déverser l'amour, l'amour qui manque à ton peuple, l'amour qui manque dans tes églises, l'amour éternel Dieu de gloire qui manque dans les relations authentiques, Papa. Tu nous dis de faire de tisser des relations entre nous, Seigneur, car nous sommes des êtres de relation. Car toi-même, Père éternel et tout-puissant, tu es un Dieu qui est un Dieu relationnel, car il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et lorsqu'il parle dans son conseil, il est un Dieu de relation. Mais nous autres, il nous a créés à son image. Nous sommes des êtres de relation. Nous devons être constamment en relation les uns avec les autres. Et si vous regardez bien, bien-aimés de Dieu, vous verrez que le peuple d'Israël, nous sommes descendants de nos ancêtres Adam et Ève, mais aussi du peuple d'Israël, c'est-à-dire les 12 tribus qui ont formé, qui ont enfanté, jusqu'à devenir une nation. Donc, bien-aimés, nous sommes en quelque sorte tous frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, de ce fait, tu dois faire attention à cela. Tu ne peux pas vivre et ne pas aimer ton frère, ne pas aimer ta sœur, puisque nous sommes frères et sœurs. Donc, on doit tous s'aimer. L'amour divin. L'amour qui est en nous nous permet de reconnaître l'autre comme un frère ou comme une sœur. Même si nous ne sommes pas de la même religion, nous restons quand même frères et sœurs. Parce que nous sommes des créatures de Dieu. Donc, de ce fait, bien-aimé, tu dois mettre l'amour dans ton cœur. Tu dois mettre l'amour dans ton cœur. Je prie, Seigneur, que tu mettes l'amour, que tu déverses ton amour dans le cœur de tes enfants, particulièrement dans le cœur des serviteurs, Seigneur. Que tous tes serviteurs soient remplis d'amour, que leur cœur déborde de ton amour, que leur cœur brille, éternel Dieu de gloire pour toi. Père éternel et tout-puissant, mets ta lumière, Seigneur, dans tes enfants et dans tes serviteurs. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Soyez bénis. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, faites connaître l'émission Plateau Charismatique et faites passer les émissions pour que d'autres aussi soient sauvés. Amen, amen. Soyez bénis.